Donc, on a expliqué avant, au milieu du chapitre, on a expliqué avant que les Neshamot qui servent Dieu avec l'amour de Dieu et la crainte de Dieu, leur emplacement se trouve dans le Olam HaYetzira, dans le monde de Yetzira, c'est-à-dire le monde de la formation. Et les Neshamot, les âmes qui servent Dieu avec l'amour et la crainte intellectuelle, pas l'amour et la crainte naturelle, ça veut dire que c'est Ava Veyira Sichlit, l'amour et une crainte intellectuelle. Alors à ce moment-là, ce sont des Neshamot qui sont plus élevés et ils sont liés avec un monde qu'on appelle ça le monde de Bria. Il y a un monde qui est beaucoup plus élevé, c'est le monde de Hatzilut. Alors on dit dans les mots. Voilà ma Hatzilut. Shulomala ma Sechel va Asaga va Vana la Sechel Nivra. Le monde de Hatzilut, il est au-delà de toute compréhension, de tout intellect humain. Aucun intellect ne peut comprendre le Olam HaAtzilut, qui se trouve dans le monde de Hatzilut. Même les Neshamot, même les Malachim, qui ont été créés directement par Akadosh Baruch Hu Yesh Mayin, ex nihilo, ils n'ont pas de compréhension dans le monde de Hatzilut. On a expliqué que Hatzilut, c'est un du mot Etzel. Etzel, ça veut dire à côté. C'est le monde qui est le plus proche de Dieu. Et il est cachour à Dieu, il est attaché à Dieu. Et donc là-bas, les Neshamot, ils sont complètement annulés dans l'existence de Dieu. Et elles n'ont pas d'existence indépendante. Donc, ce qui fait qu'elles n'ont pas de compréhension par elles-mêmes, de sentiments par elles-mêmes. Ce sont tout ce qu'ils ressentent, tout ce qu'ils réfléchissent, c'est divin. À partir de quel moment ça devient leur compréhension? C'est à partir du moment où elles descendent dans le monde de la création, le Olam HaBriya, le Olam HaYetzira. Alors à ce moment-là, il peut y avoir des divergences entre les Neshamot, entre les âmes. Ki chochmato vinato vedato shel Ensof Baruch Hu. Miuchadot sham bo betachit hayichud biyichud atzum venifla. Que la sagesse de Dieu, la compréhension de Dieu, à ce niveau-là, à ce stade-là, elle est complètement unie avec lui. Comme il est écrit dans le Rambam, le Maïmonide, qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas une connaissance qui est en dehors de lui. Comme nous par exemple, un être humain, sa connaissance, elle est séparée de lui. Au fur et à mesure du temps, il va acquérir de la connaissance et il va comprendre certaines choses. Et donc, chez un être humain, il y a la personne et sa connaissance, sa compréhension. Alors que chez Dieu, lui et sa connaissance et sa compréhension, c'est une seule chose. Tout est dans Dieu, tout est uni avec Dieu. Et donc on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose qui se rajoute chez Dieu de supplémentaire, parce que Dieu, il a toute la connaissance. C'est quelque chose qu'un être humain ne peut pas comprendre. Ça ne rentre pas dans la compréhension d'un être humain, mais on peut avoir une idée de ce que le Rambam dit par rapport à nous. Ça veut dire que le fait même que nous, on sait qu'on ne peut pas comprendre, donc on sait que c'est plus élevé. C'est-à-dire que le fait de savoir que la connaissance chez un être humain, c'est supplémentaire à la personne, alors que chez Dieu, c'est une seule chose. C'est-à-dire que Dieu, il a un stade de chorma, de sagesse, qui est beaucoup plus élevé que la nôtre. Beyeter se'et, veyeter oz, l'enketz mi bolam abria. Donc là, dans l'Olam Hatzilut, c'est un stade qui est beaucoup plus élevé que le monde de Bria, de la création. C'est là où le monde de Bria, il commence à avoir la création ex nihilo de Dieu. Les haïr biprinat tzimtzum, où Dieu, il va éclairer dans le monde à travers un tzimtzum, ça veut dire une contraction. C'est-à-dire que Dieu, il va se contracter pour descendre dans ce monde, pour s'adapter aux créatures. Parce que Dieu, il est tellement grand et tellement infini qu'il doit faire une sorte de contraction, il doit faire un tzimtzum, pour passer du monde de Hatzilut au monde de Bria. Et donc Dieu, il doit se complètement contracter. Alors, je sais pourquoi. Parce que chez Loïd Batoub Imtiutam, parce que si Dieu il se révèle dans le monde inférieur, donc dans le monde de Bria, sans se contracter,
alors à ce moment-là, toutes les créatures, elles vont s'annuler dans l'existence de Dieu. Elles ne vont plus exister. Velu yiyu begeder nivraim klal. Et on ne pourra plus les appeler des créatures. Rak yachzeru nimkoram vesharajam. Seulement, elles vont retourner à leur source. Sheu beprinat elokut mamash, qui est vraiment le niveau de elokut, de la divinité. Donc ça veut dire que si dans le monde de Bria, on ressent cette unité-là de la chorma, de la sagesse, de la compréhension, de la connaissance, avec la lumière infinie de Dieu tel qu'il est, sans aucun tzimtzum, alors à ce moment-là, même dans le monde de Bria, les plus grandes neshamat, les plus grands malachim ne vont pas tenir devant cette lumière-là, parce que cette lumière, elle est illimitée. Et non seulement qu'ils ne vont pas tenir, ils ne seront plus des créatures. Parce qu'une créature, justement, c'est déjà quelque part une séparation de Dieu. Puisqu'une créature, c'est déjà, ça prend une forme, ça prend de la place, ça prend du temps. Donc tout ça, pour une créature, il faut qu'il y ait le temps, l'espace, et qu'il soit limité. Alors que si Dieu il se révèle avec toute son intensité, avec sa lumière infinie, alors la créature, elle redevient néant, comme elle était avant. Elle va s'annuler complètement dans la lumière infinie de Dieu. Donc Dieu, il est obligé, quelque part, de faire ce tzimtzum, de faire cette contraction, pour ne pas justement que les créatures perdent leur existence. Vene tzimtzum ze, ici-bas ta'ara shemeirot sham chochma ubina da'at shel ensof baruch hu. Les neshamot elu ba'olam abriya. Donc cette contraction-là est la cause pour laquelle va éclairer dans le monde de Bria, va éclairer la sagesse, la compréhension, la connaissance de la lumière infinie de Dieu dans les âmes qui se trouvent dans le monde de Bria. Mashenken ba'atzilut she'enam mebchinat tzimtzum kolkach אי-אפשר לשכלים נבראים לקבל מהם, ולכן מלאת מחשבה דילון תפיסה שם כלל. Cependant, s'il y a des êtres dans le monde de Hatzilut, comme des âmes qui se trouvent dans le monde de Hatzilut, étant donné qu'ils sont face à une lumière qui n'est pas du tout contractée, ou qui n'est très peu contractée, donc à ce moment-là, les créatures ne peuvent rien recevoir à ce stade-là, puisqu'ils sont complètement annulés dans Dieu. Comment? La reine ou Mador la tzadikim agdolim. Pour cela, le monde de Hatzilut est un emplacement pour les grands tzadikim. Chez Avodatam, il est mala afilu meprinat dechilu verichimu, où leur service envers Dieu est au-delà du niveau de la crainte et de l'amour anim shachot minabina vadat bigdulato itbarer, qui provient de la compréhension de la sagesse dans la grandeur de Dieu. Comme le monde de Hatzilut qui est au-delà de la compréhension de la sagesse d'un être humain. C'est-à-dire que, comme on a expliqué avant, il y a deux emplacements de tzadikim, les neshamas de tzadikim, on a parlé du Olam Abriya et du monde Olam Abriya et au monde de Olam Hayetzira. On a dit que les petites neshamas de tzadikim, ceux qui servent Dieu simplement par l'amour et la crainte naturelle, alors à ce moment-là, ils sont liés au monde de Yetzira. Maintenant, les neshamot qui servent Hachem par l'amour et la crainte intellectuelle, ça veut dire qu'ils commencent par l'intellect et la réflexion dans la grandeur de Dieu, et à ce moment-là, ils donnent naissance à des émotions d'amour et de crainte. Parce que l'amour, la naissance des émotions proviennent de l'intellect, de la réflexion. Alors à ce moment-là, ces neshamot sont liés à des mondes plus élevés, donc c'est le monde de Bria. Maintenant, il dit qu'il y a des neshamot, il y a des âmes qui sont encore plus hauts que ça. Donc, c'est des neshamot de Hatzilut qui sont au-delà même de la réflexion, de la compréhension. Et la vodata maïta beprinat merkava mamash lehensof baruchu velibatel bemtsiut ou likalel baruchu. Le travail de ces tzadikim-là, ils sont appelés ce qu'on appelle merkava. Merkava, c'est dire un char. Souvent dans Chassidut, quand on veut parler de la soumission envers Dieu, le bitoul envers Hachem, on dit merkava. Pourquoi? Parce que de la même façon, voilà. Mais on veut dire que quoi? De la même façon qu'un char matériel, il n'a pas de désir personnel.
d'autonomie, voilà, tout son sujet, c'est de combler la volonté de, du cocher, de celui qui chevauche, du cocher, et donc il amène là où il veut. Et donc pareil, ces Neshamot-là sont des Neshamot qui n'ont aucune volonté personnelle, aucun désir personnel. Ils sont complètement soumis à Dieu et ils vont là où Dieu il les emmène. Donc c'est vraiment un niveau très élevé. Les matriarches, ça. Oui, les patriarches et les matriarches, ils sont dans les Neshamot de Hatzilut, bien sûr. Mais le Baal Shem Tov, il n'a pas besoin du cocher. Avec les Neshamot de Forash, ça va. Ah ouais, ça c'est encore... Donc, les tzadikim Gdolim, les tzadikim Gdolim, ils servaient Dieu vraiment dans le niveau de Merkava, donc le char céleste de Dieu. Et donc, c'était un niveau très haut. Em v'chol hachar lahem al-edei akiyum ha-Torah va-mitzvot. Non seulement que ces grands tzadikim, ils sont complètement soumis à Kadosh Baruch Hu de façon complète, mais même tout ce qui leur appartient, même leurs biens, sont imprégnés de soumission à Dieu, de bitoul à Dieu. Qui fait allusion à Dieu, là Les patriarches. À qui fait allusion Il fait allusion à... je peux donner une histoire qui est connue. Une histoire qui est connue lorsque, d'ailleurs, le Admor Hazaken lui-même, lorsqu'il s'est enfui de Napoléon, Napoléon il le poursuivait, il a su par la sorcellerie que le Admor Hazaken, il était pour la victoire de la Russie, du tsar. Et donc le Admor Hazaken, à un moment, il a su que Napoléon le poursuivait. Alors il a dû s'enfuir. Et l'Admor Hazaken, à un moment, il a dit à son shamash, il a dit, écoute, repasse dans ma maison. Et voilà. Et tu vois s'il reste rien, et tu laisses rien du tout traîner dans la maison. Même une chose qui n'importe, même une paire de pantoufles. Et après, si tu prends tout et tu mets la maison en feu. Et c'est ce qu'il a fait. Alors, il demande, mais à quoi ça sert ça? Pourquoi il fallait qu'il prenne sa paire de pantoufles? Alors, on dit, parce qu'en réalité, dans le monde, il y a la Gdusha, il y a la sainteté, il y a l'opposé, il y a la Touma, il y a l'impureté. Et la Touma, elle veut prendre sa vitalité de la Gdusha, de la sainteté. Et donc, elle va aller là où il y a des grandes saintetés, des grandes tzadikim, pour puiser leur vitalité. Et il suffit qu'ils prennent une chose qui appartient au tzaddik pour se servir de la gdusha, de la sainteté. Donc même une paire de pantoufles du tzaddik, du Admor Hazaken, était imprégnée de gdusha, de sainteté, était complètement soumis à Dieu. C'est ce qu'il dit ici, qu'un tzaddik, c'est pas seulement lui qui est soumis à Dieu, mais c'est même tout ce qui lui appartient, c'est complètement soumis à Dieu. Donc c'était... On dit le Admor El-Saï, si on lui coupait les veines, sortait de la chassidoute. D'ailleurs, il y a Oui. des tzadikim à qui il y a eu des ventes d'objets parce qu'ils avaient besoin pour leur yeshiva, etc. On vend leurs objets, on vend le. Oui. Il y a C'est des pour ça que acquéreurs c'est une valeur. à des prix. Mais c'est une valeur. Il y a la Gdusha qui s'en prenne. C'est pour ça on donne l'importance aussi au dollar que le rabbi donnait. Le Ça, dollar, c'est exactement. en fait, c'est un bien qui appartenait au rabbi. Il a transformé ça en Gdusha, donc il y a une valeur de Même les Gdusha. maisons, quand on fait des filottes, quand on prie dans un endroit, ça imprègne les murs. Ça imprègne, bien sûr. c'est pour ça maintenant il y en a, ils font des pièces dehors au rabbi, leur rabbi a donné. Ils en font des dates. C'est la. Ils ont fait des dates à Israël. Et dans un collier, ils apportent. Il y a aussi un. On dit que le vendredi soir, le Admor Hazaken, tous les jours un peu avant l'entrée de Shabbat, vendredi après-midi avant l'entrée de Shabbat, ou pendant l'entrée de Shabbat, il s'endormait. Mais il faisait pas exprès, ça veut dire c'était comme ça, il avait un coup de barre, voilà, il s'endormait directement. Et il a expliqué, donc son fils, l'Admor Emtsai, il a expliqué dans un mamar, il a dit pourquoi ça arrive des fois ça chez les tzadikim. Il dit parce que ce moment-là, dans le ciel, c'est un moment de sommeil, spirituellement. Et donc... C'est marqué même à la sortie de Shabbat, est-ce que c'est normal? Avant que le Shabbat, ben, à quoi, un quart d'heure, 20 minutes, j'ai un coup de barre
Ouais. Mais il peut sortir à 6h comme à 11h, c'est pareil. Hein. J'ai ce coup de barre un quart d'heure avant. C'est comme Ouais, ça, c'est- les yeux qui se ferment, les yeux. J'ai vraiment les yeux qui se Lire ferment. d'Amine. Mais c'est impressionnant, j'ai les yeux qui se ferment. Alors, J'ai envie de continuer à étudier, j'arrive pas. d'ailleurs, et ça, c'est arrivé avec plusieurs tzadikim. Euh, la vérité, c'est que, bon, ça, c'est le Admor Haim Tzaï qui parle sur le Admor Azaken. Mais en vérité, on a vu ça avec d'autres tzadikim comme Rav Hillel de Paritch. Rav Hillel de Paritch, c'est un chassid du Tzemar Tzedek. Et on a vu ça chez le Rabbi aussi. Le Rabbi, vendredi soir, en quelques minutes, il s'endormait sur sa chaise, comme ça, il avait sa tête et il somnolait. Donc on voit ça veut dire qu'en fait, un tzaddik qui ressent, il est tellement attaché à ce qui se passe en haut. Si en haut c'est un moment de sommeil, automatiquement il s'endort. Le tzaddik il s'endort aussi. Donc ça veut dire que nous, Dieu, il sommeille aussi. une sorte, oui. Oui, il y a une élévation. Le sommeil, ça veut dire une élévation de l'âme. Chez Dieu, il y a une élévation de la lumière de Dieu. Et donc, ce moment d'élévation, c'est un moment de ce qu'on appelle de Shina, de sommeil. Alors, Alderer chez Amrou, comme les Chachamim, ils disent, dans la Gemara, ils disent que, dans le Midrash, Avot en hen amerkava, les patriarches sont le char de Dieu. Vaïnou, les fichus kol yemehem aitazot avodatam. Toute leur vie, c'était justement leur travail. C'était d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'était complètement de se soumettre à Dieu. Ils avaient une soumission complète à Dieu. On voit dans leur façon de servir à Kadosh Baruch Hu et comment Abraham il a fait Kedat Yitzhak avec son fils. Il était complètement soumis à Dieu. Et ainsi tous les autres patriarches. Et les matriarches aussi, exactement. Donc ça, là, on parle donc de Neshama, des niveaux très hauts. Achmi sheshoresh nishmato katan meachil avodat tamazo. Libatel velikalel boro itbarech ba'avodato bituyut. Mais une personne dont la source de son âme est trop petite pour pouvoir se soumettre, s'englober dans la lumière de Dieu de façon constante. Peut-être qu'il peut le faire de temps en temps, mais il ne le fait pas de façon constante. Alors, Rak liprakim veitim she'em et ratson le mala. Mais uniquement de temps en temps. Quand c'est un moment de et ratson chez Dieu. Donc à ce moment-là, comme on a dit, donc il y a plusieurs niveaux de neshamat, plusieurs niveaux d'âme. Il y a des neshamat qui ne sont pas très élevés au niveau de leur source dans le monde de Bria. Et il y a des neshamat qui sont un peu plus bas, qui sont dans le monde de Yetzira. Il y a des neshamot même qui sont liés avec le monde de Asiya, le monde le plus inférieur. Il y a plusieurs niveaux dans les neshamot. Mais parfois, il y a des neshamot qui ont le srout de temps en temps. Quand c'est un et ratson, c'est un moment de ratson, c'est-à-dire que, c'est un moment où Dieu il dévoile son amour envers son peuple juif de miséricorde. Alors à ce moment-là, et même ces tzadikim-là, ils peuvent s'élever. D'ailleurs, on dit aussi, on raconte que le rabbi de Gour, le chassidim de Gour, il racontait pas celui de maintenant, il y en a 3 avant. C'était connu que c'était quelqu'un qui avait le roi Hakodesh, il avait l'esprit, il avait l'esprit saint, il avait le roi Hakodesh, et on raconte sur lui que lui, il disait que il était en Russie. Ouais. En Pologne, pardon. Et au moment où il disait qu'une fois par an, il a le mérite d'élever sa neshama, ce qu'on appelle la liyat neshama. Et c'est le jour de Yom Kippour. Donc un moment de être ratson, c'est-à-dire que des tzadikim. Et il a dit, mais la neshama du rabbi, il a dit c'est un ben baït. Il est chez lui là-bas, dans sa maison. Il est là-bas tous les jours. Le rabbi de Gour, il a dit sur le rabbi, il dit, moi je vais une fois par an, le jour de Yom Kippour, pour élever ma neshama. C'est le seul jour où j'arrive à élever ma neshama dans les mondes spirituels, dans les Gan Eden, etc. Et il dit, mais le rabbi, il est là-bas tous les jours, et c'est sa maison là-bas, il est comme chez lui. Alors, oui. איפה שאתה מרגיש כמו בבית, זה הכי טוב.
אם אתה לא מרגיש כמו בבית, זה לא טוב. תלך רחוק. תלך להרגיש כמו בבית. נכון. C'est pour ça qu'il faut... אני לא יודעת, ככה אני שמעתי פעם משפט, וככה אני מיישמת. אם אני מרגישה כמו בבית, מה זה כמו בבית? אני מכבדת, צריך לכבד את האנשים, את הסביבה, אבל מה לעשות כמו... להיות בנוח. בנוח, כמו בבית שלך. כמו בבית. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא... לא צריך לפתוח מקרר או זה, אלא לבקש או... גם הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא רוצה אבל אני יודעת, יש אנשים שמכירים אותי, יודעים שלא עשיתי משהו רע. זה בית פה, בית חב"ד. Alors, גם אצלי בבית זה בית חב"ד, אז אתם יכולים לבוא. alors, בפחת בהשתחווה שבה. כל השתחווה היא בחינת אצילות, כמו שכתוב בבחינת חיים בקבלת שבת. עניין ביטול בורא יתברך להיות חשיב כמה כלא ממש. Et particulièrement, quand on parle de la Ishtachava c'est lorsqu'on se prosterne pendant la Hamida. Alors à ce moment-là, au moment où on se prosterne, il y a une lumière qui éclaire du monde de Hatzilut. Et c'est pour ça que les Chachamim ils ont instauré, donc juste dans certains endroits de la Hamida, pendant les 18 bénédictions, il y a certains endroits particuliers où on doit se prosterner. Et c'est ces endroits-là hein, que quand à ce moment-là je me prosterne, je dévoile une lumière du monde de Hatzilut parce que je me soumets complètement à Dieu. Donc ça c'est ce qu'on appelle le bitoul, la soumission envers Akadosh Baruch Hu, comme la Merkava, comme le char céleste. Achgam ken ikar kviut nishmato u beolam abria rak liprakim be'et ratzon tale nishmato ba'atzilut priat ma'im nukvin kado ledechem. Donc il y a ces neshamot-là qui sont de temps en temps qui sont liées au monde de Bria, mais de temps en temps elles montent dans le monde de Hatzilut, comme ceux qui connaissent la Kabbalah. Vineschar mitzvah mitzvah. Connu comme c'est écrit dans le 4e chapitre du traité Avot, la récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah. C'est-à-dire quoi la récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah. Pirush mischara neda mauta ou madregata. C'est-à-dire que de la récompense de la mitzvah, on comprendra c'est quoi la valeur de la mitzvah. Ça veut dire que selon la partie profonde de la chassidut, schar mitzvah mitzvah, hein, ça veut dire que la mitzvah elle-même, elle révèle la valeur de la mitzvah. Et c'est cela la récompense de la mitzvah. Ils vont gagner beaucoup d'argent. Non, Ça marche aussi, hein. Il y en a, ça marche aussi. Ça dépend de ce que vous faites. Gagne- Si tu as fait quelque chose de bon pour les dieux, alors... Gagner de l'argent, de la santé, etc., c'est très bien, mais c'est pas la récompense de nos mitzvot. Ce que Dieu nous donne en santé et en parnassa dans ce monde, c'est juste pour nous permettre de faire les mitzvot convenablement, comme c'est écrit dans le Rambam. Mais en réalité, la vraie récompense des mitzvot, c'est dans le monde futur, c'est dans le Olam Haba. C'est là où Dieu nous récompense des mitzvot. Et il y a quand même des gens qui sont intéressés d'être riches. Par exemple, le rabbi, à un moment, il y a une année, il avait dit celui qui est dans le 776, celui qui lève le doigt maintenant, ou je sais pas quoi exactement, je lui C'était un moment de être ratson. Voilà, pour qu'il soit riche. Il a quand même la richesse. Oui. Il a dit, la dernière génération va être riche. Il a dit cette génération. C'est une épreuve, c'est la richesse, c'est une Tu très... vas chez la Zagen, il y a la richesse matérielle et spirituelle quand tu vas là-bas. Ça donne envie de t'élever. Dans les deux sens, que ce soit la pauvreté ou que ce soit la richesse, la pauvreté et la richesse sont les deux des épreuves. Le Rabbi dit que l'épreuve de la pauvreté, c'est une grande épreuve pour servir à Dieu. Non, mais l'épreuve de la richesse est encore pire que l'épreuve de la pauvreté. Parce qu'on ne sait pas, quand on a de l'argent, on ne sait pas où mettre l'argent, on ne sait pas quoi faire avec, et on peut choisir. Il y a plein de choses. Comment ? Le rabbi, alors je ne me rappelle plus de qui il parlait, mais il avait dit, regardez celui-là, il parlait de quelqu'un très précisément qui était vraiment connu mondialement et tout, et il est très riche, milliardaire. Il a dit, regardez celui-là, comment il est prisonnier, il ne peut pas se déplacer sans garde du corps. C'est bizarre que Là, tu racontes ça. il est immensément riche. Il a Là. pas Oui, de oui. flash à marin quand Je même. me tais, ok. Immensément Non. riche. C'est-à-dire que véritablement, il a... Je crois pas trop. D'accord. Il a dit, il parlait, on commence... Je crois pas de toute façon. Même, et puis c'était peut-être
Bah, on va- Mais pourquoi pas? Non, c'est le rabbi qui a donné la shonara. Non, mais c'est pas du Lachon Hara. Le rabbi donne Non, des mais exemples. comme tout le monde. Quand je parle, c'est Ah. pas grave, donc j'arrête. Non, mais c'est pas grave. C'est... Mais apparemment, Oui. il y a les deux aspects dans la richesse, parce que la Torah dit c'est une épreuve, et Non, en même on temps n'a pas l'histoire remarqué. qu'elle a racontée, On a remarqué que je l'ai lu, les réflexions où sont le un peu rabbi, il y avait quelques chassidim dans la choule, au Selem Selensi, et à un moment donné, il s'est arrêté de parler, et il a dit que celui qui veut devenir riche lève le doigt. Oui, ça va tout à Et à fait. ce moment-là, il y a que Non, il n'a pas dit lève le doigt, vous racontez Il y a mal que l'histoire. quelques Il a dit qu'il tourne 2 fois le chapeau vers la droite. D'accord. Il n'y a que quelques personnes qui ont levé le doigt. Et à ce moment-là, le rabbi il a dit, il y en a qui se comportent d'une façon pas intelligente, Ouais, c'est vrai. comme certains, une façon de parler, un sourire, moi je n'ai pas les mots exacts, et après ils viennent se plaindre. Ça veut dire qu'il fallait, pour lui, il fallait lever le doigt. Exactement. Je me Donc, rappelle. il y a deux aspects. À la fois c'est une épreuve, mais à la fois il ne faut pas. Et d'ailleurs, dans ce même discours, le rabbi il a dit, celui qui est prêt à devenir riche et à utiliser son argent il s'engage à utiliser son argent pour des bonnes choses. Voilà, pour faire des bonnes choses avec. Pas, voilà. Ça veut dire que c'est une responsabilité aussi. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont eu peur de s'engager dans une chose pareille et dire. Mais Ça veut dire aussi que quelqu'un qui est riche et qui utilise bien son argent pour sa relève d'achat, il atteint un niveau de bien sûr, bien sûr. Regarde. Sinon, le rabbi, il a Et le rabbi a dit même qu'on a même la force dans notre génération d'avoir la richesse, de pouvoir surmonter l'épreuve de la richesse. Ouais. Dans notre génération. Ouais. Il y a eu une grande discussion aussi avec un autre Admour, dans une Yichidut, justement, que l'autre Admour n'était pas d'accord avec le rabbi sur le fait qu'on ait la richesse. Et le rabbi il a dit non, justement, dans notre génération, on a la force, et Dieu a la force de surmonter toutes les épreuves. Et que de la même façon que les Juifs, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis avec une grande richesse. Et quand nous, on va sortir de cet exil, on sera aussi avec une grande richesse. Donc on doit être mishtadel, dans la dernière sikhot, le rabbi, on doit faire en sorte d'essayer de devenir riche. C'est comme ça, le rabbi il dit comme ça, on doit essayer de faire en sorte. Mais le rabbi, il encourageait. Il encourageait ça. Ouais. Vous savez qu'on dit toujours, il y a aussi quelque chose qui est très surprenant, même si je vais choquer, c'est pas grave, c'est qu'on dit toujours la santé avant tout, et le rabbi avant de partir, peut-être l'année avant de partir, il a dit comme ça qu'avant tout il faut demander la richesse. Bien sûr. Parce que grâce à la richesse, on aide aussi à être en bonne santé. Bien sûr. Et puis on fait La des richesse, la pauvreté, chas de shalom, entraîne aussi des problèmes de santé, etc. Donc le rabbi a dit avant la santé, il faut demander l'argent, la richesse. C'est. Non, mais de toute façon, après, une thèse dans les trois thèses, au début. Non, il nous teste dans les trois thèses. Il nous teste dans les trois thèses. Ça veut dire pour voir comment on va réagir, même dans des petits moyens, comment tu vas réagir. Si tu es large dans les petits moyens, alors automatiquement, tu vas devenir riche parce qu'il va t'éprouver dans les trois thèses pour voir comment tu réagis. Donc si tu as réagi avec un grand cœur, malgré que c'était limité pour toi, eh ben tu t'es dépassé, donc automatiquement tu deviendras riche un jour ou l'autre, parce que le recette qu'il y a dans la personne, même avec des petits moyens, elle peut faire beaucoup. Et quand elle fait beaucoup avec ses petits moyens, alors Hachem il lui donne la richesse pour qu'elle puisse faire multiplier ses bonnes actions. Ouais. De toute façon, maintenant. Mais c'est écrit, mais c'est les pires qu'à c'est marqué dans la Mishnah. C'est marqué noir sur blanc dans la Mishnah. Celui qui commence à servir Dieu dans les trois thèses, il finira par le servir dans la richesse. Arrêtez de dire n'importe quoi. Et s'il abandonne Hachem dans la richesse, il abandonnera, il finira, que Dieu préserve. En tout cas, je pense que on doit demander maintenant, je crois, la chose qu'on va demander, c'est Mashiach. Ah ouais. On demande, parce qu'il y a tout dedans. Ah ouais, c'est sûr. Il y a la santé, il y a la richesse, il y a tout. On demande surtout Alors. pour faire des mitzvot. Ouais. Mais excuse-moi, Oui. c'est quoi ma chère? Alors, donc on disait qu'en réalité, la récompense est spirituelle, c'est dans le monde futur. La richesse, c'est juste un moyen pour pouvoir servir Dieu plus facilement. Mais il dit Ve'en lanu esek benistarot. Et nous, on ne connaît pas ce qui est caché derrière chaque mitzvah
et on ne connaît pas aussi le niveau de la neshama de chaque personne. On va dire celui-là, c'est une neshama de tzaddik qui est dans le monde d'Atsilut, c'est une neshama du monde de Bria. Nous, on ne peut pas classer les niveaux des neshamot. Et on ne doit pas chercher à ça, on ne doit pas chercher à savoir d'où on provient. Ça, c'est des choses qui sont appelées les nistarot. Et les nistarot, c'est pour Dieu, c'est-à-dire les parties cachées. À nistarot, la Shem Elokenu. Nous, toutes ces choses qui sont cachées de nos yeux, c'est le sujet de Dieu, voilà. Ou des grands tzadikim. Shem tzadikim agdolim, Shem Kriat Merkava. Rak aniglot lanu shacherem kol adam yimshoch. Nous, on est attiré vers ce qui est révélé à nous. Et ce qui va se révéler à nous, ça sera donc le résultat de nos mitzvot qu'on aura fait. Leda neemana maout ou madregat avodat Hashem. Ce que nous, on doit savoir, c'est le niveau du service envers Hashem, bitrilou verichimu. Ça, il y a plusieurs niveaux. Comment réveiller la crainte de Dieu, réveiller l'amour de Dieu, l'itgalut libo, révéler dans notre cœur, an mishachot minabina vedat bigdulat ensov baruchu, qui provient de la compréhension, de la sagesse, dans la grandeur de Dieu. Et donc nous, on doit être attirés par cela, on doit être attirés par l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, comprendre ces niveaux d'amour et de crainte. Mekoma biyut sfirot de Bria. Et l'emplacement de ces des mitzvot, en réalité, les mitzvot qu'on fait, ils sont liés avec les 10 sphères du monde de Bria. Va'avoda bitchilu verichimu ativiim shebemocho, et le service envers Hachem par amour et crainte naturelle, qui est on sert Dieu avec l'amour et la crainte. Alors ça, on doit désirer, qui sont liés avec Be'eser Sphirot et Yetzira, qui sont liés avec les 10 sphères du monde de Yetzira. Mais ce qui est le monde de Hatzilut, ça, c'est pas de notre niveau du tout, donc c'est lié au grand Neshama des Tzadikim. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est qu'on doit servir Dieu toujours avec l'amour et la crainte. Peu importe quel niveau, que ce soit l'amour et la crainte naturelle, l'amour et la crainte réveillé par une réflexion, qui est un niveau plus élevé. Mais en tout cas, il faut chercher à faire les mitzvot avec amour et crainte, et non pas à faire les choses de façon machinale, habituelle, sans penser qu'on fait ça pour Dieu, pour Hachem, etc. Avalavoda, bili toreru dechilu verichimu afilu bemocho beprinat gilouy. Si on sert Dieu sans la crainte et l'amour de Dieu, nous l'horaire à avatibit am souteret balev. C'est-à-dire d'éveiller l'amour naturel qui est caché dans le cœur. L'otsia mais lem vester alev et la gilouy. De pouvoir la sortir de son voilement et la révéler. Afilu bemocho vetalumut libo al kolpanim. Ou au moins même dans son cerveau, ou dans les parties cachées de son cœur. Rakinisheret musteret balev que toldata kmoshaita kodem avodata. Mais que l'amour et la crainte n'est pas révélée chez lui, elle reste cachée dans son cœur. Comme chacune, possède l'amour et la crainte de Dieu, même avant de commencer à servir Dieu. Mais elle est cachée. Et un juif, il doit la révéler, il doit la travailler, il doit essayer de révéler l'amour et la crainte de Dieu. Donc s'il ne réveille pas ça, alors à ce moment-là, Nisheret lemata baolam apirut. Alors à ce moment-là, ça reste en bas, dans le monde de la séparation. C'est-à-dire que les mitzvot ne s'élèvent pas, puisqu'elles restent en bas. Ça veut dire qu'elles restent dans ce monde matériel. Ça veut dire que les mitzvot, c'est si on fait des mitzvot sans l'amour et la crainte de Dieu, machinalement, alors elles restent en bas. Ven ben koach la halot v'likalel beyichudo itbarach. Elles n'ont pas la force de monter, de s'élever dans l'unité de Dieu. Chez Neser Sfirot Akdushot, c'est-à-dire s'englober dans les 10 sphères de la sainteté de Dieu. Moshe Kotov Betikunim, de Belo de Chilou Verichimu, la Pachalela V'layachales lequel le Mekam Kadam Hashem. Comme c'est expliqué dans les Tikkuné Zohar, que sans l'amour et la crainte de Dieu, alors à ce moment-là, la mitzvah elle ne peut pas s'élever et monter devant Dieu.
Plus loin, on va expliquer dans le chapitre 42, on va expliquer que chaque mitzvah, elle doit monter vers le haut, elle doit s'envoler. Et donc pour ça, il faut lui donner des ailes. Et c'est ce qui va permettre à ce que la mitzvah, elle va s'élever. Et c'est quoi les ailes de la mitzvah? Ce sont l'amour et la crainte de Dieu. Si la mitzvah, elle n'est pas accompagnée d'amour et de crainte, alors elle reste en bas. C'est connu l'histoire du Baal Shem Tov, avec qu'il est passé devant une synagogue, et le shamash, il a dit, regarde s'il y a quelqu'un, dit à son shamash, regarde s'il y a quelqu'un dans la synagogue. Il est rentré dans la synagogue, il a vu que la synagogue, elle était vide. Alors il a dit au Baal Shem Tov, il a dit, vous pouvez entrer, la synagogue, elle est vide. Et le Baal Shem Tov, il dit, non, la synagogue, elle est remplie. Alors il dit, mais comment, je viens de rentrer, j'ai vu que la synagogue, elle était vide, il n'y avait personne. Et le shamash du Baal Shem Tov, et il dit, non, mais elle est remplie. Et elle dit, remplie de quoi? Il dit, c'est rempli de prières. Ça veut dire qu'il ramenait dans la synagogue un chazan qui était là, et les gens, ils écoutaient le chazan juste pour écouter sa voix, pas pour prier, et ils venaient écouter la belle voix du chazan. Et donc ils venaient comme dans un concert ou dans un théâtre où l'intention c'était pas de prier, c'est d'écouter une belle voix, de se faire un plaisir. Et donc c'est un problème parce que la tefila, elle doit être sincère, elle doit être accompagnée de l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. C'est comme ça que les tefilotes, elles peuvent s'élever. Mais il a dit, c'est rempli de lettres dans la synagogue, je ne peux pas rentrer. Mais lui, c'est-à-dire que c'était sincère, c'est-à-dire qu'il les voyait les lettres, donc c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas... Oui.